Bonjour à toutes et à tous. Alors, le budget d'un pays, c'est bien plus qu'une simple liste de chiffres, hein. C'est en quelque sorte la feuille de route qui dessine notre avenir, qui révèle nos priorités et qui forcément impose des choix. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce fameux projet de loi de finances pour 2026 pour essayer de comprendre la direction que prend la France. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. La grande question c'est, avec une situation économique, disons, complexe, où est-ce que le gouvernement décide de mettre l'argent? Qui va payer la note? Et, à l'inverse, où est-ce qu'on va chercher à faire des économies? C'est tout ça qu'on va explorer. Bon, pour bien commencer, il faut absolument comprendre le terrain de jeu. Un budget, ça ne sort pas de nulle part, ça répond toujours à un contexte bien précis. Et pour 2026, il faut le dire, ce contexte est assez tendu. Le premier chiffre à avoir en tête, c'est celui de la croissance. Le gouvernement y table sur une croissance assez modeste, de 0,7% pour 2025. Alors 0,7%, pour se donner une idée, c'est vraiment loin de ce qu'il faudrait pour par exemple créer des emplois en masse ou voir les salaires augmenter partout. Bref, ce chiffre il nous dit une chose, prudence. Les marges de manœuvre sont très limitées, clairement pas de folie à l'horizon. Juste à côté de ça, on a l'inflation. Elle devrait continuer à se calmer pour atteindre 1,1%. A priori, c'est une super nouvelle pour le portefeuille, pour le pouvoir d'achat. Mais attention, pour les caisses de l'État, c'est un peu un couteau à double tranchant. Pourquoi? Parce que moins d'inflation, ça veut dire aussi moins de rentrée d'argent via la TVA et les impôts par rapport aux années où les prix flambaient. Et ça, c'est une contrainte de plus qui pèse sur les décisions. Et puis, il y a l'objectif de fond, la boussole qui guide toute la manœuvre. Il faut absolument ramener le déficit public sous la fameuse barre des 3% du PIB d'ici 2029. C'est pas une lubie, c'est un engagement européen, celui du pacte de stabilité. Et cet objectif, évidemment, ça impose une discipline de fer et ça explique pourquoi on va autant parler de recherche d'économie. Ok, maintenant qu'on a le décor, voyons la stratégie globale. Comment est-ce que le gouvernement compte s'y prendre dans ce contexte? C'est quoi les grands axes qui organisent ce projet de budget? Alors, la vision du gouvernement, elle tient en 3 piliers. Le premier, le capital humain. L'idée, c'est d'investir à fond dans l'éducation, la formation. Le deuxième pilier, la compétitivité. Il faut faire en sorte que nos entreprises tiennent la route face à la concurrence mondiale. Et enfin, le troisième, les transitions. Mettre un coup d'accélérateur sur les 2 énormes défis du moment, l'écologie et le numérique. En théorie, chaque euro dépensé dans ce budget doit servir l'un de ces 3 buts. Et là, ce qu'on voit, ça résume parfaitement la double approche de ce budget. D'un côté, on va demander un effort supplémentaire, mais à un groupe bien précis, les plus grosses entreprises et les ménages les plus riches. Et de l'autre côté, on maintient le soutien, on le renforce même, pour des acteurs considérés comme essentiels, comme les PME ou les quartiers prioritaires. C'est un vrai jeu d'équilibriste. Bon, rentrons dans le dur maintenant. Le nerf de la guerre, l'argent. D'où est-ce qu'il vient? On va parler des recettes. Et pour 2026, on ne se contente pas des rentrées habituelles. Non, on va créer de nouvelles sources de revenus et, on va le voir, certains vont être plus mis à contribution que d'autres. Le chiffre à retenir, c'est celui-là. 6,5 milliards d'euros. C'est la somme totale de l'effort en plus qui sera demandé en 2026. Et j'insiste sur un point. Cet effort est très, très ciblé. Il ne va concerner que les contribuables et les entreprises qui ont les plus gros moyens. Voyons un peu comment ça se découpe. Alors sur ces 6,5 milliards, il y en a déjà 2,5 qui viennent directement des plus grosses fortunes et des plus grandes boîtes. Ça passe par 3 mesures phares. 1. Une nouvelle taxe sur le patrimoine financier qui est dans les holdings. 2. Un impôt en plus pour les revenus les plus élevés. Et 3. Une contribution exceptionnelle sur les super bénéfices des plus grands groupes. Le ciblage, il est on ne peut plus clair. Ok, avant de passer à la suite, petit point technique, mais c'est important de comprendre. Il faut qu'on parle de la procédure H7. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est tout simplement le système de douane simplifié qui permet à des millions et des millions de petits colis, ceux du e-commerce par exemple, d'entrer en France très facilement. Et c'est précisément ce flux énorme que le gouvernement a dans son viseur. Et voilà la mesure concrète qui en découle. Une nouvelle taxe. C'est un forfait de 2 € par article pour tous ces petits colis qui arrivent via la procédure H7. L'objectif, il est double. D'abord, évidemment, faire rentrer de l'argent dans les caisses. On parle de plusieurs centaines de millions d'euros. Et puis, c'est aussi une façon de réguler ce qui est vu comme une concurrence un peu déloyale de la part des géants du e-commerce mondial face aux commerçants de chez nous. Ok, on a vu d'où vient l'argent. Maintenant, ouvrons l'autre chapitre. Où est-ce qu'il va? Qui va bénéficier des dépenses de l'État en 2026? On va voir que le budget fait des choix très marqués, avec des secteurs qui sont clairement mis en avant.
Ce graphique, il parle de lui-même. Regardez le budget de la défense. Il fait un bond spectaculaire pour arriver à 57,1 milliards d'euros. La justice aussi, grosse augmentation. Et si on compare, la hausse pour l'éducation et la recherche, elle est beaucoup plus timide. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on assiste à un vrai réarmement des missions de base de l'État, ce qu'on appelle les fonctions régaliennes. Mais pourquoi une telle augmentation pour la défense? L'explication officielle est très claire. Le texte du projet de loi, il parle de se préparer à des conflits de haute intensité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on renforce tout. La cybersécurité, le spatial, le renseignement. On sent bien que le contexte international pèse énormément dans la balance. Évidemment, un budget, ce n'est pas juste des recettes et des dépenses. Il y a aussi la partie moins drôle, les économies. Alors, où est-ce que le gouvernement a décidé de serrer la vis pour tenir ses objectifs? Alors voilà les principaux endroits où on va couper. En tête de liste, les aides aux entreprises, avec un effort de 1,5 milliard. Ensuite, l'aide publique au développement, qui baisse de 700 millions. Et puis, on a des dispositifs très connus comme le compte personnel de formation, le CPF, ou MaPrimeRénov', qui vont être recentrés, comme on dit. En gros, le choix qui est fait, c'est de réduire le soutien ici pour financer les priorités qu'on a vues juste avant. Mais il n'y a pas que les coupes directes. Le gouvernement s'attaque aussi à ce qu'on appelle les niches fiscales. Alors, une niche fiscale, c'est quoi? C'est tout simple. C'est un avantage fiscal, une réduction d'impôt par exemple, qui est donnée pour encourager quelque chose. Et là, le projet de loi en supprime 23 parce qu'elles sont considérées comme dépassées ou pas très utiles. Et pour que ça ne reste pas une idée abstraite, voilà quelques exemples et certains sont assez étonnants. Fini, par exemple, l'exonération d'impôts sur la somme reçue avec un prix Nobel. Terminé aussi la déduction des dépenses de reconversion pour les sportifs professionnels. Ou encore la réduction d'impôts pour les frais de scolarité au collège ou au lycée. Ce sont plein de petites mesures qui, mises bout à bout, finissent par représenter des économies importantes et qui touchent des gens très différents. Bon, après avoir fait tout ce tour, il est temps de prendre un peu de recul. Faisons le bilan, pour synthétiser les grands choix, les grands arbitrages de ce budget 2026. Ce tableau y résume tout. D'un côté, les priorités. La défense, la justice, la transition écologique. Ça, c'est clair. Pour payer tout ça, qui met la main à la poche? Essentiellement les plus hauts patrimoines, les grandes entreprises et le e-commerce qui vient de loin. Et enfin, pour boucler le tout, où est-ce qu'on économise? Sur les aides aux entreprises, l'aide au développement et en supprimant des niches fiscales. Voilà l'équation globale qui nous est proposée. Et on termine avec la question qui est vraiment au cœur de tous les débats sur ce budget. Est-ce qu'on est face à une rigueur intelligente, bien ciblée, qui protège l'essentiel tout en remettant les comptes d'aplomb? Ou est-ce que, au contraire, c'est un pari risqué qui pourrait mettre un coup de frein à certains pans de notre économie? La réponse, évidemment, seul l'avenir nous la donnera. Merci d'avoir suivi ce décryptage.